On de la raconte sur Europe 1. C'est l'heure du journal du monde et donc de Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. Première histoire qui se déroule en Chine. Hier à Pékin, il y a eu des manifestations dans certains quartiers. On entend d'ailleurs un enregistrement réalisé pendant ces manifestations, ce qui est assez inhabituel quand même en Chine. Hein. Exactement. Alors ces enregistrements que vous entendez, c'est pas du fait des médias officiels qui n'ont pas dit un mot de ces manifs, mais grâce aux vidéos qui circulent sur les médias sociaux. Le slogan principal dénonçait les expulsions violentes qui violent les droits humains. Les protestataires dénoncent la campagne de destruction de logements lancée le mois dernier dans certains quartiers de Pékin, des quartiers périphériques où les maisons ou petits immeubles de 2 étages maximum ont souvent été construits sans autorisation. C'est plutôt dégradé évidemment, mais des milliers de migrants de l'intérieur vivent là, où ils ont monté des petits commerces et des ateliers, des logements au cœur de Pékin, étant totalement inabordables pour eux. Vous parlez de migrants de l'intérieur, qui sont-ils ? Alors ce sont les Chinois des campagnes, venus chercher du travail à Pékin. Certains tiennent des petits restos, sont ouvriers, d'autres font des ménages ou sont coursiers par exemple. Ce sont les travailleurs pauvres de Pékin, on estime qu'ils sont environ 8 millions. Et pourquoi est-ce qu'on détruit leur logement ? Alors officiellement pour des raisons de sécurité, il y a un peu moins d'un mois, 19 personnes dont 8 enfants ont péri dans l'incendie d'un de ces petits immeubles insalubres. Et ça a été le prétexte pour les autorités municipales qui ont lancé cette campagne officiellement de 40 jours pour sécuriser, avec des guillemets, les quartiers pauvres. En l'occurrence, ça se fait donc à coup de bulldozer. Les habitants sont prévenus la veille, dans le meilleur des cas. Ils font leur paquet, ils cherchent où aller, car bien entendu, pas question de reloger ces gens-là. Des dizaines de milliers ont déjà été expulsés. Les images sont très impressionnantes. Ça fait des quartiers entiers de la périphérie qui deviennent des champs de gravats. Les images d'exode aussi de ces familles chargées de paquets ont ému l'opinion publique. Pour beaucoup, il s'agit en fait de repousser les travailleurs pauvres pour atteindre l'objectif que s'est fixé la municipalité d'ici 2020. Donc on y est presque. Faire de Pékin une ville plus verte, avec moins d'habitants, maximum 23 millions. Et dans ce plan-là, les plus faibles ne trouvent pas leur place. J'adore ce maximum de 23 millions. Voilà, ils y sont presque. C'était la première histoire. La deuxième histoire nous amène en Arabie Saoudite, où on vient d'autoriser l'ouverture de cinéma. Alors ça a l'air dingue d'annoncer ça en 2017, mais le ministère de la Culture l'a annoncé officiellement ce matin. Et c'est notre correspondante au Moyen-Orient, Ariane Lavrieux, qui rentre tout juste d'Arabie Saoudite, qui va nous en parler. Exactement, il y a quelques jours encore, elle était à Jeddah, la deuxième ville du royaume saoudien. Bonsoir Ariane. Alors, l'autorisation du cinéma, c'est un nouveau changement qui montre que le régime, jusqu'alors très conservateur, est en train de s'ouvrir doucement. Bonsoir. Oui, en tout cas, c'est une décision très symbolique, puisque ça fait au moins 35 ans que les Saoudiens ne sont pas allés au cinéma. Et ce n'est pas un changement évident, parce qu'il y a encore un an, le grand moufti vouait aux gémonies les salles obscures, en parlant comme des sources de dépravation. Aujourd'hui, on ne l'entend plus, ce grand moufti. En revanche, cette décision vient s'ajouter à toute une série d'autorisations d'événements culturels inédits. Ces derniers mois, on a eu des concerts de chanteurs, de chanteuses, des expositions de jeux vidéo, de super-héros occidentaux. Et donc maintenant, la réouverture des cinés. Vous dites réouverture, ça veut dire qu'autrefois, les Saoudiens pouvaient aller au cinéma ? Bien sûr, il y en a eu jusque dans les années 80, c'est-à-dire au moment du grand tournant islamiste. Sous la pression des extrémistes, le régime s'est durci, il a fermé tous les cinémas. J'en ai retrouvé un à Jeddah, les projecteurs sont encore intacts, les boîtes et des bobines sont toutes rouillées, mais les pellicules semblaient encore à peu près utilisables. En tout cas, le propriétaire ne s'en est jamais séparé, en espérant pouvoir s'en servir à nouveau. Alors, est-ce que certains avaient anticipé cette réouverture des salles de cinéma ? Oui, plus qu'anticipé, même à Jeddah, 2 centres commerciaux viennent de s'agrandir et en ont profité pour inclure des multiplex avec 9 salles chacun. Mais bon, pour l'instant, ces travaux étaient totalement incognito, il n'y avait aucune annonce. Et puis le passionné de vieilles bobines dont je vous parlais, il avait aussi dans ses bureaux un projecteur numérique tout neuf, acheté pour être le premier sur le marché quand l'interdiction serait levée. Donc tout le monde se préparait en secret. Ah, c'est rigolo ça. Merci beaucoup, Ariane Lavrieux, correspondante d'Europe 1 au Moyen-Orient. En bref, avant de refermer ce journal du monde, Sophie, les touristes qui se rendent dans les îles de Palaos en Océanie doivent désormais signer un pacte. Voilà, c'est le serment des Palaos, cet archipel paradisiaque en Micronésie, c'est dans le Pacifique Ouest. Alors ce serment, on le tamponne sur votre passeport à votre arrivée. Il y est écrit « Je vous fais le serment comme invité de protéger et de préserver votre magnifique archipel. Je promets de marcher avec légèreté, de me comporter avec bienveillance et d'explorer avec discernement. » Il faut le signer. Oui. Alors l'an dernier, les Palaos avaient accueilli 150 000 touristes. C'est de plus en plus d'année en année.
Certains de ces touristes ne savent pas se tenir. Ils capturent des tortues de mer pour prendre des selfies. Ils marchent sur des coraux. Ils abandonnent des déchets sur les plages. Voilà pourquoi le président a écrit le serment des Palaos avec les enfants de l'île. Et puis record battu dimanche pour le plus gros barbecue du monde. Oui, à quel endroit? C'est un pays qui compte 3 fois plus de vaches que d'habitants qui détient ce nouveau record capital. C'est l'Uruguay. Il aura fallu quasiment 200 types avec des tabliers, plus d'une centaine de vaches et 60 tonnes de bois pour ce barbecue géant. Ils ont cuit 10 tonnes et 360 kilos de bœuf et ont ainsi battu leur adversaire historique à ce petit jeu-là, le voisin argentin. Curieux concours. Oui, les gens s'amusent de drôles de choses. Dans un instant, Benjamin Muller et ses fourberies. Europe